manque de garçons. Ah, voilà un garçon. Très bien, très bien. Il chante avec une voix de fille, alors ça. Russell Crowe était de passage en France, mais il fait le tour du monde d'ailleurs pour présenter son film dont il est acteur principal. Oui. Russell Crowe qui est... C'est la première fois qu'il réalise un film. Qui réalise, oui, mais enfin ça faisait un bout de temps qu'il y pensait un peu. Hein. Et c'est ça, c'est ce qu'il explique. Et puis il explique aussi que c'était pas si compliqué quand on a travaillé avec Ron Howard, avec Ridley Scott, avec Peter Weir. Et ben on chope des trucs sur le plateau. Et c'est vrai que, voilà, s'il y en a bien un qui pouvait le faire, c'était lui. Russell Crowe qui a choisi un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, à lui, néo-zélandais, et à ses compatriotes, puisqu'il parle, la toile de fond du film, c'est la bataille des Dardanelles. Nous, on ne connaît pas très bien, on connaît aussi ce nom sous le nom, le conflit de Gallipoli. Gallipoli, la bataille de Gallipoli, oui. Petit rappel historique, c'était durant la Première Guerre mondiale, l'ancien empire ottoman s'est opposé aux troupes britanniques et leurs alliés. Les alliés, c'est ça qui est important. C'est ça, les alliés, absolument. Il y avait des Australiens, il y avait des Néo-Zélandais qui se battaient contre les Turcs. Et ça a été un massacre, une boucherie. Voilà, et les alors Britanniques là-bas, ont perdu. ils le commémorent chaque année en Australie. Chaque année. Et cette année... Pour eux, c'est Gallipoli, c'est voilà. un événement, quoi. Et c'est le 100e anniversaire cette année. C'est peut-être pas un hasard que le film sorte mercredi prochain. Le scénario, il tient en une ligne. Russell Crowe, dans le film, est un fermier australien qui, quelque temps après la bataille de Gallipoli, se rend en Turquie pour tenter de retrouver le corps de ses 3 fils disparus afin de les ramener et de les enterrer chez lui. Ça nous donne de grandes scènes de bataille, la caméra de Russell Crowe qui balaye de sublimes paysages. Maintenant, Russell Crowe est un très bon acteur, mais c'est pas encore Ridley Scott. Ça dure 2 heures. Ça aurait pu durer qu'1h45. Mais franchement, pour un premier passage à la réalisation, évidemment que j'ai couru le rencontrer, oscarisé. Enfin, la filmographie de Russell Crowe, elle est quand même assez impressionnante. Lui qui a la réputation d'être un peu chonchon, oui, mais là, il a été... il vend son film, là. Il vend son film, et puis quand il raconte des trucs, ça sort du discours un peu promotionnel, je trouve. C'est intéressant. Voilà, rencontre avec Russell Crowe. Hello, Russell. Pleased to meet you. Nice to meet you too. Come on, cuddle up. What's the magic word? The one that makes the carpet fly. Tengu! That's it, Tengu. My prince, whoever sits on this carpet, may be transported through the air in an instant. All right, boys. Let's get out of here, all together. Pourquoi avoir choisi de raconter cet épisode de l'histoire plutôt qu'un autre? Durant la Première Guerre mondiale, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont combattu sur leur propre drapeau pour la première fois. À l'époque, le gouvernement a manipulé le peuple et présenté cette guerre comme une balade, alors que c'était une véritable boucherie. En tant que citoyens australiens, nous avons honte que notre pays nous ait bernés. Alors, avec ce film, je veux rétablir la vérité. Steer my boys to manhood, and I failed them. So you can find water, but you can't even find your own children. 3 sons killed. That was quite an ordeal for Eliza. I'll find them, love. I'll find them and I'll bring them home to you. My parents worked as caterers on film sets. Quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup faire de la musique. Mes parents s'occupaient de faire la cuisine sur les tournages, et donc j'étais aux premières loges pour faire le métier de comédien. Et ça me permettait de financer les tournées de mon groupe. Mais chaque fois que je jouais des personnages, je sentais qu'il se passait quelque chose. Alors j'ai mis la priorité sur le métier de comédien. Your guidebook is out of date. I didn't come here to sightsee. I'm on my way to Gallipoli. There's nothing there but ghosts. Vous êtes à la fois réalisateur et acteur sur le film. Comment est-ce que vous gérez la pression sur le plateau? C'était facile. Ça a été simple pour moi. Toute ma vie, j'ai été sur les plateaux de cinéma. En 1970, j'avais 6 ans et j'étais déjà devant une caméra. Ça fait 25 ans que je joue les rôles principaux. Si bien que sur les tournages, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Et un jour, je me suis dit que j'étais mûr pour faire mon propre film. If this is your son, he was taken prisoner. He did not die here. C'est un film indépendant, une production australienne. C'était important pour vous de ne pas avoir de studio derrière? C'était important pour moi de garder le film le plus indépendant possible afin que ce ne soit pas les financiers qui prennent les décisions artistiques. Ayant grandi dans le cinéma australien indépendant, il me semblait que c'était la meilleure des choses à faire. So he's alive? I don't know. But you have hope. Hope's a necessity where I come from. Thank you very much, Russell. Bravo, merci beaucoup. Thank you, Russell. Thank you, Russell. La jeune femme brune.
Ah bah oui, grande Olga Kurilenko, ex-James Bond girl dans D'accord. Quantum of Solace. Il fallait bien qu'il y ait un petit peu une petite histoire d'amour. Hein. Bon, voilà. merci beaucoup. Ça On sort poursuit. mercredi prochain. Oui, avec l'actualité littéraire ce matin.